Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial, le film La Place. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut, salut. Donc, dernier film québécois estival. Est-ce qu'on peut le qualifier comme ça? Parce que ça sort le 28 août. Ben, en fait, oui, mais techniquement, le 28 août, il y a 2 films québécois qui sortent. Il y a ça et Romain. Alors, parmi les derniers... mais là, l'été, c'est jusqu'au 21 septembre, donc non, il va en avoir d'autres. Alors, mais bon... De l'été scolaire, l'été du calendrier scolaire, disons. Disons ça comme ça. Donc, Louis Godbout nous revient avec un film quand même assez particulier, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. La Place, c'est l'histoire d'un couple qui va se disputer une place de stationnement avec un inconnu. En fait, ils sont en route vers un souper, puis alors qu'ils pensent que l'espace parking en parallèle à Montréal, là, que ça leur appartient, ben là, arrive à reculons un étranger, puis là, il y a une confrontation. Pas des coups de poing, mais juste les chars restent là, se braquent, ils se parlent, ils essayent de négocier, mais tu vois que tout le monde est habité de certains... je sais pas, de certains, pas traumas, mais ils sont déjà chargés émotionnellement pour différentes raisons. Puis, bon, il va y avoir une résolution de ça. Puis plus tard, au souper, lorsqu'ils arrivent à leur fameux souper, bien, ça continue de les hanter, et particulièrement le jeune homme. Et ces comédiens qui jouent dans le film, on a Benoît Gouin qui joue ce mystérieux étranger, le couple joué par Maxime Godette. Et Godette, j'ai comme un blanc. Je pense que c'est la Godette. Y a-tu deux TTM? En le disant, je me pose la question. Godette, oui, c'est ça. Et Christine Beaulieu. Puis, c'est donc un excellent casting. Et Louis Godbout, qu'on connaît pour Les Tricheurs, D'ailleurs, qui avait tourné avec Benoît et Christine, qui étaient tous les deux dans le film Les Tricheurs. Oui, c'est vrai, exact. Donc, justement, Louis nous parle que l'écriture de La Place a été faite en fonction donc de Benoît et Christine. C'était vraiment des rôles écrits pour eux. Mais aussi, il avait co-scénarisé une révision. Ouais, qui ressemble peut-être un peu plus à ce qu'on retrouve dans La Place ici. Louis, qui est un ancien professeur de philosophie. Ouais, c'est ça. Il y a un peu cette notion-là. Dans La Place, on ne s'attend pas à une espèce de thriller conventionnel, là, ils vont se courir après avec des barres à clous, là. Pas des barres à clous, mais des trucs pour dévisser les boulons de voiture. Là. Mais non, c'est plus justement dans cette emprise psychologique, disons, qu'un certain personnage pourrait avoir envers les autres, plus tous les nœuds qu'il y a à l'intérieur de leur propre relation. Donc, moi, un film très intéressant, esthétiquement bien réussi. Le moyen de ses ambitions, comme on dit. Oui, quand même. Donc, on a jasé avec le scénariste et réalisateur. Parce que j'étais en mode solo, tu étais trop occupé. Donc, Louis Godbout et Benoît Gouin, donc, qui forment un premier duo. Et ensuite, Christine et Maxime aussi. Donc, c'est très chouette. Christine, je pense qu'elle est rendue dans le Five Timer Club. Oui, je pense que oui, 4-5 fois certains au balado. C'est une de mes plus... un des talents les réguliers. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, fait qu'on a quand même évité les spoilers parce que c'est un film qui pourrait, on ne voudrait pas divulgacher il y a certaines twists. Oui, c'est ça. Mais quand même, il parle des défis de tourner 12 jours. C'est ça, c'est un court tournage. Là. Non, en fait, c'est juste la scène d'auto de extérieur. Fait que c'est pas évident de rester 12 jours dans une auto pratiquement toute la journée, filmer des scènes et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça représentait comme défi, comme comédien? Oui, puis c'est un film qui est très efficace aussi, là, de 1h25, 1h30 à peu près. Fait qu'il n'y a pas comme de détour. On est bien investi dans le film. Vraiment, je sais pas comment les expressions, là, ça fait québécois un peu, là, mais tu sais, une petite bébite ou un petit ovni de comme... On l'a pas vu venir là, parmi les grands rédemptions et 25 des malaises et toutes ces affaires-là. Puis c'est comme un petit film, une petite proposition vraiment, vraiment très intéressante qui, j'espère, saura trouver son public. Comme on dit, ça prend l'affiche le 28 août au Québec et j'imagine qu'il va y avoir sûrement j'espère un bon effet bouche à oreille puis une deuxième semaine plus large et etc. et quelques journées de pluie qui vont favoriser le film et sa vie sur écran. Et voilà, fait que sans plus attendre tes entretiens avec l'équipe du film. Tout d'abord, merci de prendre ces quelques minutes pour jaser avec nous. Louis, comment est venue cette idée de scénario quand même assez original? Probablement de l'expérience vécue. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je conduis, puis des situations comme ça, j'en ai vécu plein. Évidemment, sans que ça soit aussi dramatique, mais disons que c'est l'amorce.
Puis après ça, l'idée de partir d'un conflit comme ça extrêmement simple, puis de montrer comment, à partir d'un événement mineur, des fois, la vie peut basculer. C'était ça le concept. Et est-ce que ça représente un certain défi d'écrire pour pratiquement 1 ou 2 lieux où le film se passe majoritairement? Parce qu'il faut que tu renouvelles un petit peu oui, ça représente un défi dans le sens où tu peux pas te fier sur les circonstances extérieures pour ajouter du piment. Il faut que ça vienne, faut que ça soit généré par le conflit, par les personnages. Puis, mais j'aime ça, j'aime le défi de faire ça, ouais. Mais toi, t'aimes le huis clos. Oui, j'aime ça. Unité de temps, de lieu et d'espace. C'est vrai, oui, j'aime ça. Oui, justement. Unité de temps, de lieu et de drame. Une filiation un peu avec le film Les Tricheurs aussi, qu'on retrouve un peu ça. Et 2 des comédiens, d'ailleurs, Benoît et Christine également, sont dans le film. Est-ce qu'il y avait une volonté de vouloir retravailler avec ces gens-là? Avais-tu déjà Benoît et Christine en tête lorsque tu écrivais le scénario? Absolument, il y avait une volonté de travailler avec eux, mais c'est d'abord et avant tout parce que c'est eux que je pensais qui pouvaient étaient à même de mieux représenter ces personnages-là que je les ai approchés. C'est pas juste par amitié, c'est parce que je les trouve excellents. Et Benoît commençait de jouer un personnage qui est assez vague, on connaît pas trop sur lui. Alors comment tu viens pour habiter ça, ce genre de personnage-là? Il faut toujours aborder des personnages dont le nom dans le scénario, c'est l'inconnu. Faut essayer de garder une part d'inconnu parce que dans l'intention de l'écriture et de la réalisation, le spectateur a une part de création à apporter par rapport à ce personnage-là. Il va projeter dans ce personnage la nature qu'il veut bien lui donner. Donc, moi, j'ai avantage quand j'aborde un personnage semblable, puis de concert avec le réalisateur, bien sûr, d'apporter une présence très sobre pour pas donner trop de pistes. Mais on a essayé plein de choses. On a essayé une façon plus vindicative. On a essayé une façon plus neutre. On a essayé une version plus fonctionnaire, à cheval sur les règlements. Et Louis est parti avec ça et il a créé le personnage de l'inconnu en permettant au spectateur de faire sa propre opinion de ce personnage. Est-ce que ces versions-là ont été filmées ou c'était en répète avant? Non, ça a été, pas pour toutes les scènes, mais pour plusieurs scènes, j'ai demandé à Benoît de jouer la même chose, mais dans un registre différent. Donc, j'avais 2 ou 3 options en montage. Okay. Et parce que je savais qu'un des défis, ça allait être de bien calibrer les indices pour aussi que idéalement, j'aimerais que le spectateur soit un peu dans la peau du personnage de Maxime Godette. Et donc, pour ça, il faut calibrer la présence de Benoît à l'écran assez finement parce que voilà, donc des fois, comme il dit, je lui faisais jouer comme un fonctionnaire de la SAQ, mais en même temps comme Hannibal Lecter. Puis là, je savais qu'en montage, j'allais avoir ces options. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était voulu, mais j'ai remarqué que tu clignes pas souvent des yeux, Benoît, dans le film. C'est sûr et certain que je me disais ça par moment. Ne cligne pas des yeux. Je pense que je cligne parfois, mais c'est ça. J'ai essayé d'être une présence très, très, très tranquille, donner aucun... Pour que les gens puissent imaginer ce qu'ils veulent, là. Tu sais, ça peut être une connaissance de son enfance à Jonathan que Jonathan, sans s'en rendre compte, a peut-être blessé cet homme-là, puis cet homme-là se dit qu'un jour, il va se venger, puis il sait tout sur lui. C'est peut-être un psychiatre qui, pendant ses jours de congé, s'amuse à confronter les gens. On ne sait pas, ça peut être tout ça. C'est un personnage fabuleux, c'est un personnage réaliste, c'est un passeur, c'est un catalyseur, voilà. Et est-ce que ça a été compliqué à trouver la bonne rue, le bon endroit pour filmer cette scène-là? Assez compliqué, oui. Parce que je me souviens plus de la proportion, mais celui qui est en charge de trouver les lieux de tournage, quand on tourne sur une rue, puis on veut la bloquer, il faut l'approbation d'un certain pourcentage de résidents. Okay. Et puis, c'est pas 100%, mais c'est pas non plus 25. Fait que ça, il faisait du porte-à-porte, puis en plus, il fallait une rue assez large pour que la dynamique soit réaliste, mais pas trop large pour que, bon. Puis, il fallait que des 2 côtés de la rue, il y a des voitures stationnées jusqu'à l'intersection. Donc, ça a été un défi, mais on s'est servi de la rue comme stationnement d'équipe. Comme ça, tous les matins, on mettait nos voitures au même endroit partout pour respecter la continuité. Puis, les premières takes,
Je pense qu'il y avait de la pluie, puis la rue était mouillée. Ouais. Donc, pour la continuité, vu qu'on est dans un huis clos à unité de temps, ben même quand il faisait soleil, il fallait cacher le soleil, puis il fallait à la hausse mouiller la rue. On n'avait pas le choix. Ah ouais, quand même. Et vous avez tourné combien de jours, cette séquence-là? Dans la rue, je dirais une douzaine de jours peut-être. Oui, c'est comme la moitié du film. Un petit peu moins que la moitié, peut-être. Ouais. Quand même. Et Benoît, qu'est-ce que ça représentait comme défi de tourner justement dans un huis clos comme ça, un stationnement avec une voiture? Ah, moi, j'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. Puis je veux dire, bon, on a déjà travaillé ensemble, Louis et moi, puis en plus Christine, qui était sur Les Tricheurs. Fait qu'on avait cette certitude d'être dirigé par quelqu'un avec une vision claire, qui sait très bien ce qu'il veut. Il est extrêmement convaincant. Il est là, je ne lance pas des fleurs pour lui lancer des fleurs, mais il est très brillant, son scénario, les dialogues, c'est formidable. Fait que c'est agréable de jouer, c'est un défi, mais c'est d'abord et avant tout un plaisir. Quand tu es avec quelqu'un qui tient les rênes solidement puis qui sait ce qu'il veut, ben, tu t'abandonnes. Puis dans l'incertitude, tu t'abandonnes parce que tu sais qu'il va avoir au montage une écriture encore de plus qui va faire que le résultat va être bon. Mais il y a aussi une liberté que Louis se permet. C'est pas quelqu'un qui, sur un plateau, est très, très stressé par le temps et les impératifs de production. Alors, on sait qu'on va aller au bout des intentions. Souvent, tu tournes vite, puis tu es obligé de faire le deuil rapidement de certaines choses parce que tu dis, il me semble qu'on n'est pas allé au bout, puis tu dois t'investir tout de suite dans l'autre scène. Alors que là, quand on passait à une autre scène, on avait la satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait. Et ça, c'est très agréable. Donc, c'est pas un défi, c'est juste un plaisir. Et est-ce que Louis t'avait donné ou décrit précisément le rôle de ton personnage ou tu avais une certaine liberté pour l'interpréter? Toi, dans ta tête, savais-tu ce que tu faisais? Moi, je savais ce que je faisais dans ma tête. Je pourrais en jaser avec des gens en privé après pour échanger nos visions. Mais évidemment, on a eu quelques séances de lecture où on s'est partagé nos impressions. On a partagé, qu'est-ce qu'on pense de la ligne dramatique, de la fin, parce qu'il y a vraiment 3 mouvements. Il y a l'altercation, il y a le souper, puis il y a la finale. Qu'est-ce qu'on pense que ça représente, c'est quoi? Et finalement, on s'est comme tous entendus vers une vision qui était quand même pas mal celle de l'auteur au départ. Est-ce que toi, mais on a injecté des choses, Absolument. Et évidemment, Benoît et moi, on avait une vision claire du personnage. Là-dessus, on s'est entendu. Puis là, la discussion portait sur quelle est la meilleure façon de traduire ce personnage-là pour lui donner un maximum de force, de présence. Et ça, je dois vous dire que je savais dès que j'ai écrit la première ligne, je savais comment je voulais voir Benoît à l'écran. Puis des fois, on préparait une scène, c'était long, il faut placer les caméras, on fait des... Puis là, finalement, il y a le close-up de Benoît qui arrive comme 3 heures après parce que Benoît, ça fait 3 heures qu'il attend. Puis là, ça dure 5 minutes. Je dis, ça y est, je savais que je l'avais. Là-dessus, c'est formidable. Est-ce que tu avais un découpage très serré déjà au moment du tournage? Il fallait découper beaucoup parce que l'action est dans une voiture immobile. La rue est immobile, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, si je voulais m'assurer de conserver un peu de tension, ça me prenait des éléments de montage. Fait qu'on a quand même découpé substantiellement, c'est beaucoup dire, mais disons, c'était pas seulement un plan large. Ça me prenait du détail, puis un peu d'action. Puis aussi, c'est un film qui porte sur le vécu intime du personnage de Maxime et de Brigitte. Et donc, j'avais besoin d'être assez proche d'eux aussi parfois. Oui. Donc, oui, j'ai découpé. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ce bel entretien. Bye, merci. Salut, bye. Donc, merci de prendre ces quelques minutes pour jaser du film. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans vos rôles, Brigitte et Jonathan, dans ce film quand même particulier, disons-le? Veux-tu y aller? Intéressé, c'est le scénario. C'est quand j'ai lu ça, je n'étais pas capable d'arrêter, là. J'étais dans un état haletant, vraiment. C'est une histoire passionnante, captivante. Tu veux tout le temps savoir ce qui se passe. Puis, il y a une dimension, tu sais, c'est un thriller psychologique, mais il y a une dimension philosophique à tout ça, avec une
en même temps, il y a une critique sociale, tu sais, c'est très riche. Puis j'étais, disons-le, sur le cul quand j'ai fini de lire ça. J'ai fait, c'est extraordinaire. Quelle chance de pouvoir participer à ce genre de projet, tu sais. Puis le rôle que j'avais à jouer est très, très intéressant. Vraiment, c'est une partition très riche, dense, complexe, tu sais. Pas juste pour mon personnage, là, pour le personnage de Christine, de Benoît, même tous les autres. C'est très bien. C'est brillant, vraiment. Oui. Ben écoute, même chose. Moi, je trouvais Brigitte très touchante. C'est un personnage qui m'a vraiment touchée rapidement là où elle est rendue dans sa vie, où cette limite-là, là, tu sais, d'avoir un enfant, bon, c'est la limite que je vis moi aussi. Donc, c'était très vivant à l'intérieur de moi, très, très facilement. La dynamique avec son amoureux, je trouve ça très touchant parce que lui, ben, il est dans un cynisme, il est très anxieux, Crise existentielle. la crise existentielle, puis elle, ben là, elle a besoin, et comme ça peut-être le fun, on peut-tu vivre, on peut-tu. Fait que cette espèce de posture-là de cette femme qui patauge, on dirait, je la vois, puis elle essaye que la vie soit le fun, ou un peu agréable, quelque chose, Chris. Oui, Je trouve ça très touchant. Puis, oui. Puis il y a une écriture qui me sied vraiment bien. Là. Tu sais, Louis, il m'avait en tête quand il écrivait, puis ça paraît, parce que tu sais, les répliques qui sont vraiment faciles pour moi dans mon delivery. Puis ce côté très concret de Brigitte, tu sais, eux autres sont dans un mystère un peu. Lui, il est mystérieux. Benoît est mystérieux. Puis là, t'as Brigitte qui fait, voyons, peux-tu Alice, tassez-vous, voyez. Fait que c'est drôle, tu sais. Je pense qu'elle a, elle a un peu le côté comique du film. C'est le contrepoids nécessaire aussi. Puis, tu sais, je veux dire, n'importe quel spectateur dans la salle, il va se mettre à la place de Brigitte. Elle a raison, voyons, qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment compliqué. C'est quoi ça? Parce qu'il est en souhait. Fait que, tu sais, on a eu une première à Fantasia, il y avait beaucoup de rire dans la salle, parce que c'est très, très bien écrit par Louis, tu sais, les dialogues, puis c'est ça, ce contrepoids-là de Brigitte qui ramène toujours au plancher des vaches, c'est assez satisfaisant là, dans l'écriture, puis ben, franchement, je trouve que c'est un de mes plus beaux rôles au cinéma, parce que c'est un personnage vraiment complet, nuancé, complexe. Je veux dire, elle pleure, elle crie, elle rit. Tu sais, je veux dire, je pense qu'elle passe par toutes les émotions. Oui. Puis elle est pas juste en contradiction avec lui. Tu sais, elle l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de tendresse aussi, tu sais, dans la pièce, à un moment donné, dans le bureau. Tu sais, elle aime son Jonah. Fait que, voyons, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, ensemble? Pourquoi c'est comme ça? Puis donc, c'est des personnages intelligents. Très intelligents. Tu sais, on a accès à leur dynamique qui nous fait rire parce que, oui, c'est le contrepoids de Jonathan, puis elle essaie tout le temps de le ramener à la vie parce qu'il est quasiment mort. Tu sais, il est à côté d'elle, puis il se passe pas grand-chose. Mais ça nous fait rire beaucoup, mais en même temps, il y a quelque chose de plus profond chez Jonathan, ça, on le sait, mais chez Brigitte aussi. On l'apprend plus tard dans une scène de souper où là, elle se révèle plus, tu sais, puis c'est ça que je trouve intelligent dans l'écriture de Louis. Tu sais, ces personnages sont pas unidimensionnels. Il y a une richesse à l'intérieur d'eux. Même si on les voit pas longtemps, ils arrivent à bien cerner chaque personnage. Puis le film s'en porte mieux. Tu sais, c'est très, très riche, c'est très intelligent comment c'est écrit, comment c'est amené, puis... voilà, on dirait que je sais pas quoi dire de plus là-dessus, mais c'est un grand bonheur d'avoir à jouer ça. Exactement. Pour nous, c'est vraiment des beaux rôles pour les acteurs, tu sais. Puis, tu sais, cette fameuse scène de souper où, tu sais, Brigitte, elle apprend que sa sœur est enceinte, puis ça nous mène à ce moment dans l'auto qui est bon, un de mes moments préférés par rapport à Brigitte, c'est quand elle est on sent qu'elle est un peu chaude, là, puis elle est à côté dans l'auto, puis elle dit, bon, ça a toujours été plus facile pour elle. Ah oui, sa sœur, tu sais, c'est juste une phrase, mais ça dit tout. Puis on est complètement avec elle dans son sentiment, je pense, en tout cas, je l'espère. Puis je trouve que c'est vraiment une réplique... c'est ça, c'est bien écrit. Ouais, c'est bien écrit. Ça se mélange à la quête de Jonathan, tu sais. Ils sont dans l'auto, comme ça, ils partent, puis il essaie de fuir
la situation. La menace. La menace, ouais, c'est bien dit. Donc, c'est ça, c'est ce qui rend les scènes et les personnages complexes. Puis c'est ça qu'on aime. Tu sais, tantôt, on parlait on faisait allusion à certains films français qui sont beaucoup dans le dialogue. Puis il y a beaucoup de sous-textes, il y a beaucoup de couches, tu sais. Puis c'est ce qu'on aime, c'est ça la vie. On fait ça dans la vie. On est plein de sous-textes tout le temps, tu sais. Puis Louis, il a pas peur d'écrire des scènes verbeuses, de dialogue. C'est ça. Mais c'est jamais plate. Ça, ces dialogues sont intéressants, puis il y a une profondeur là-dedans, puis il y a même de l'humour, Il n'y a pas peur des mots, il n'y a pas peur des discours, il n'y a pas peur de s'épancher même sur un sujet, tu sais, comme c'est le fun. Au Québec, quand même, c'est plus rare. Oui, c'est plus rare. On est plus dans l'image, dans le sentiment, tu sais. Là, on parle, tu sais. Fait que, oui, je trouve que ça nous rapproche du cinéma français ou du Woody Allen, même, tu sais. Il y a comme... il y a de la... c'est un philosophe, là, ça paraît. Là, Oui, il aime ça. Réflexion à travers ça. Et justement, Maxime, tu abordes la menace. Donc, c'était comment de jouer avec Benoît et son regard glacial Incroyable. Quel regard. Fascinant. Le vide intersidéral. C'est ça qu'on rit quand on dit ça, mais c'est vrai. Mais Benoît, je le connais. J'ai déjà joué au théâtre avec lui, puis au cinéma aussi. On se connaissait bien. Fait que ça a été agréable de se revoir sur un nouveau projet. Puis Benoît, c'était l'acteur le mieux choisi pour jouer ça, là. Ouais. Tu sais, il se plante devant toi, puis tu fais OK, il se passe déjà quelque chose, là. Tu sais. Ouais. Il te jette un regard, tu fais wow. Fait que c'est un duo que je pense qui était parfait pour la dynamique du film, pour ce que Louis recherchait, tu sais. Et justement aussi pour Christine, c'est des retrouvailles parce que tu savais jouer avec Louis et Benoît dans Les Tricheurs. Oui, nous autres, on avait joué tout autre personnage. Hein? Là, c'est drôle. Dans l'autre film, je trouve que c'était plus Benoît qui était... Je m'excuse, je regarde là parce qu'il est juste là. Mais c'est peut-être lui qui était plus concret, puis Florence était complètement zen et spirituelle, genre, voyons, elle n'est pas sa terre, là. Fait que c'était plutôt le rapport inverse. Là, c'est lui qui est très, très mystérieux, puis c'est moi qui est comme, voyons, là, on s'en va manger, voulez-vous bien vous tasser de là? Fait que, il y a... mais c'est sûr que pour un acteur, le retour, quand un réalisateur te rappelle, c'est toujours très touchant parce que le premier appel, OK, tu sais, il s'est dit, bon... Mais le deuxième appel, c'est comme, on a travaillé ensemble, il a aimé ça au point de vouloir encore travailler avec moi. C'est comme, oh! Puis là, c'est sûr que ça nous mène plus loin, je trouve, dans le travail, parce qu'on se connaît déjà. Il y a toute une affaire de déblayer, puis on sait comment faire l'un avec l'autre. J'ai hâte de voir s'il va me rappeler. Mais ça se peut, sûrement. Non, mais cette relation-là qui se crée est riche, puis je sais pas, on va nécessairement plus loin, moi, je pense, tu sais, dans une deuxième collaboration, puis une troisième. Absolument. Oui, tu sais, parce que je me dis, visiblement, il m'apprécie, il aime qu'est-ce que je suis comme actrice, fait que ça me donne confiance, puis on s'installe. Il y a déjà un chemin défriché, là, tu sais. C'est ça. Et comme comédien, joué, je pense qu'il m'a dit qu'il y avait une douzaine de jours de tournage sur la fameuse rue. Puis en même temps, il n'y a pas d'autres grandes scènes non plus. Je pense qu'il y a 4 décors principaux. Commencer comme un comédien, comme défi d'être longtemps toujours dans le même endroit et se garder motivé. Pas facile. On était dans le char. On était tout le temps dans le char. Ouais. Tu sais, des fois, on prend des pauses sur un tournage, puis là, on éclaire différemment, tu sais, on ajuste des choses. Puis là, Christine puis moi, on a passé beaucoup de temps à jaser de nos vies, puis tout à coup, hop, OK, ils sont prêts. Là, on revient à nos moutons, comme on dit, mais c'était très particulier. Ouais. Puisqu'on faisait tous des petits bouts de scène, tu sais. Ouais. C'est parce que la situation est particulière, mais ça prend vie seulement au montage, tu sais. Ouais. Mais sur le tournage, c'était très particulier à jouer. Ouais, tout était un peu assuré, puis... Moi, j'ai beaucoup aimé parce que on n'avait jamais travaillé ensemble. On se connaissait même pas tant. Mais là, passer toutes ces heures ensemble dans le char, on s'est rapprochés, on s'est comme... Puis, je veux dire, je trouve ça tellement beau parce que, je veux dire, plus j'avais affaire à toi, plus je t'appréciais, puis je t'aimais, puis Puis, tu sais, on a quand même tourné le film un peu en ordre chronologique, tu sais, fait que ça nous a beaucoup servi tout ce temps-là ensemble pour faire notre scène finale dans le lac, puis, tu sais, parce qu'on a vraiment commencé dehors, après on est rentré en dedans, puis après on est allé à la campagne. Fait que ça, c'est rare. Des fois, on commence un film en tournant la scène finale, là. Ça, c'est plus dur. Ouais. Mais là, nous, ça nous a permis de se connaître, puis... plus je connaissais Max, plus j'étais comme, il est super, je l'aime. Puis tu sais, ça fait qu'on
je sais pas, Mais on a développé cette chimie-là aussi de manière naturelle, mais le fait de rester dans l'auto, comme on disait, c'est que, tu sais, des fois, tu tournes une scène, puis après ça, on s'en va, mettons, chacun de notre bord, et quelqu'un va manger, là, puis là. Mais là, nous autres, on était confinés dans l'auto parce qu'on savait jamais quand il allait être prêt, tu sais, fait qu'on pouvait pas aller n'importe où, il fallait rester dans l'auto, fait qu'on continuait de jaser, tu sais. Ouais. On restait un peu dans notre dynamique, tu sais, de Christine puis Max, là, dans l'auto, tu sais, fait que c'était intéressant comme expérience. Puis j'ai adoré travailler avec Christine aussi. C'était tellement facile. Vraiment aimé ça travailler avec My God, toi, ça c'était fait de cool. bon sens. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'on apprend à se regarder, à se connaître. Tu sais, c'est pas, je veux dire, tomber dans nos yeux l'un l'autre, on se connaît, on n'était pas allés là, tu sais. Puis là, je suis, tu sais, il est beau, tu sais. Puis là, tu découvres plein d'affaires. Non, mais tu découvres plein d'affaires sur ton collègue, puis ça te nourrit au bout pour le reste du film, tu sais. Fait que ce confinement-là a été, je pense, vraiment une bonne affaire. Bénéfique, oui, vraiment. Ouais. Je sais que Louis a dit à Benoît d'essayer souvent différentes choses, différentes approches à son personnage pendant les prises. Est-ce qu'avec vous aussi, il y avait une certaine liberté, on essayait des choses, ou au contraire, il était très précis et méticuleux dans ce qu'il voulait de vous deux? Louis était très précis et méticuleux, je dirais. Oui. Ouais. Ce qui est une très bonne chose. Moi j'aime ça être dirigé de manière précise. C'est bien d'avoir une certaine liberté aussi, là. Je dis pas qu'il nous brimait, mais Non. moi j'aimais ça. Il fallait que le cadre soit assez serré, tu sais, pour Jonathan, là, tu sais. En même temps, il y a toutes sortes de nuances là-dedans, mais il fallait rester dans un jeu très minimaliste. C'était mon défi, là, particulièrement pour ce projet-là, d'en faire peu, mais d'être très plein, très investi intérieurement, pour qu'on sente que le personnage vit sans que j'en montre trop ou que je pousse sur les choses pour que le spectateur comprenne quoi que ce soit, là, tu sais, comme si faut que ça transparaisse. C'est facile à dire de même, là, mais c'est un gros travail d'interprète. Ouais. Il fallait que je sois rempli là, sur le plateau. Quand t'en fais pas beaucoup, il faut que tu sois investi. Mais c'est très agréable de faire ça. Moi, j'aime beaucoup le jeu minimaliste, fait que j'étais bien servi là, dans ce contexte-là. Et justement, après une journée de travail comme ça, remplie d'intensité, comment tu fais pour décompresser un peu? Comment je faisais? J'écoutais de la musique. Oui. Je pense que je dansais un peu chez nous. Ah! Il fallait que je sorte de ma carcasse, là, tu sais, C'est un vrai peu que pogné, t'étais là. pogné, ouais. Oui, ça me faisait du bien de me remettre à vivre un peu physiquement. Parce que, tu sais, la voiture, le souper, c'est bien assis, tu sais, tout le temps, puis fait que, c'était... Excellent. Ben, c'est ça. Oui, il est très directif, mais en même temps, je sais pas comment dire, il y a tellement de respect pour les acteurs, Louis. Tu sais, il admire beaucoup qu'on soit capable de faire ça, là, de se donner de même pour l'œuvre de quelqu'un d'autre, tu sais, de se donner corps et âme pour son film. Il est comme, mon Dieu, je suis vraiment chanceux. Fait que je sens, servir une histoire, hein. ouais, je sens qu'il est vraiment en respect, là, par rapport à nous. Fait que c'est comme, je sais pas, le casting était tellement bien fait, tu sais, les acteurs étaient tellement bien choisis qu'on sent qu'on est libre parce qu'on est donc bien la bonne personne pour le rôle. Mais en même temps, c'est comme s'ils retenaient tout le temps nos chevaux. Puis on leur remercie parce que moi, mon cheval, là, s'il est pas retenu, il peut quand même partir dans la petite blaguette, là. Oui. Tu l'as essayé une couple de fois et tu as dit non. Il me dit Non, va pas là. J'ai le goût de faire des blagues un peu plus poussées, puis il était non, OK. Fait qu'il me ramenait tout le temps un peu à. Puis après, tu regardes le film et tu fais OK, oui, tu sais, il y avait vraiment une vision pour le ton de son film. Oui. Puis il nous l'a bien transmis. Parce qu'après, tu regardes le film, puis c'est vrai que c'est le fun que ce soit tout aussi sobre. Oui, c'est très cohérent, tu sais, dans l'ensemble, là. Puis ça, c'est la direction d'acteur, c'est le réalisateur qui prend ces décisions-là, puis qui fait en sorte que on a toute l'impression qu'on joue dans le même film, là, tu sais. Exact. Excellent. Ben, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vous remercie beaucoup pour cette belle conversation. Merci à toi. Ouais. Merci. Mais on dirait que on dirait que c'est Tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'est comme ça m'a agacé parce que tantôt, j'essayais d'exprimer quelque chose par rapport à l'auto. On peut faire du montage, il n'y a pas de stress. Dans le fond, OK. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça va être. Ça va être monté, c'est pas live, c'est pas... OK, parfait. Ça va être monté, ouais. Merci que ça va être monté parce que. Ça va nous aider. Mais je pense que ce que j'essayais d'exprimer tantôt, c'est que quand tu as à jouer un couple qui sort ensemble depuis, on se dit, Jonathan et Brigitte, ils sortent ensemble depuis vraiment longtemps. Oui.
Ben, ce qu'il faut que nous, on fasse vite, c'est faire sentir qu'on a des antécédents. Mais oui. Mais on se connaît juste un peu, pas beaucoup comme les personnages. Fait que, bref, le fait d'avoir passé autant de temps dans le char, on dirait que ça nous a donné des matières communes. Exact. Puis Ouais. comme si on avait, tout à coup, plus une histoire entre nous, un background, des antécédents, puis voilà. Ouais, parce que des fois, ça passe juste par un petit regard ou un petit toucher, ou comme, tu sais, ça peut être très subtil, j'imagine, dans le jeu, là. Oui, mais c'est ça qu'il faut jouer quand on joue un couple qui est ensemble depuis, mettons, 20 ans. Il faut qu'on joue, qu'on sente que eux autres, ils se connaissent, ils ont plein d'histoires, ça paraît, on le sent. Fait qu'il faut vite, on dirait, se reconnaître, puis se connaître, puis ouais. Fait que finalement, le fait d'être dans la voiture, ça a été vraiment un plus parce que c'est comme si c'était notre loge commune. C'est comme si on était tout le temps dans la même loge. On était tout le temps dans la même loge. Exact. C'est vrai. Super. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.